Après son boulot, elle rentre chez elle à la maison et retrouve une chenille sur son rideau et tue ces chenilles-là. Le même jour-là, son oncle meurt d'un accident mystique, la team HPH. L'histoire que je vous raconte, ça se passe pas ailleurs, pas en Afrique, mais ici, à Paris, la team HPH. C'est l'histoire d'une jeune dame qui travaille dans la logistique, dans le 77. Et cette dernière-là m'a demandé de ne pas dire véritablement son nom. L'histoire très triste de cette dame-là. Depuis qu'elle est à Paris, elle est menacée spirituellement. Elle prie beaucoup, elle fait des rêves. Parfois, à des moments donnés, chez elle à la maison, elle voit des choses étranges. Des phénomènes parfois paranormaux. Parfois, ça arrive parfois en route quand elle marche. Elle ne comprenait pas qu'est-ce qui n'allait pas. Mais elle n'a jamais abandonné la prière. Voilà un jour où elle va vraiment vivre ce qu'elle n'a jamais vécu de toute sa vie. C'était dans la période de l'hiver. Elle revenait du travail, elle était rentrée à la maison à 20 h. Fatiguée qu'elle était, elle rentre dans son appartement, elle vivait dans un studio, à seule, célibataire. Elle rentre, voilà, très fatiguée. Quand elle arrive, elle s'assoit d'abord sur son canapé, elle enlève ses chaussures, voilà. Un moment, elle se dit, bon, elle va à la cuisine pour voir qu'est-ce qu'elle pouvait faire sortir, voilà, au frigo, avant qu'elle rentre dans la douche. Et c'est là où, en rentrant dans la cuisine, elle se rend compte que non, il y avait une chenille accrochée sur le rideau qui se trouvait à la fenêtre. Une chenille. Pas les moindres, pas une petite, mais une grosse. Elle était dépassée. Elle était dépassée, tétanisée par la peur. Elle ne savait pas quoi faire. Donc, elle a cherché un balai là pour vouloir, mais la chenille était tellement, vraiment collée sur le rideau. Elle prend un balai, elle essaie de faire vraiment de tout son possible pour que cette chenille-là tombe. La chenille finit par tomber sur le sol et elle tue cette chenille-là. Quand elle tue cette chenille-là, la minoula, elle prend cette pelle, elle s'appelle là, elle prend la chenille, elle met ça dans un petit sac là, elle descend même, il va jeter ça dehors dans la poubelle. Et elle revient. Quand elle dort la nuit, donc dans son sommeil, on la montre à une personne qui vient de dire que non, la chenille, donc tu viens de tuer la journée, c'est un membre de ta famille dont tu as vraiment mis fin à sa vie. Quand elle se réveille, elle décide donc d'appeler son pasteur, d'expliquer son pasteur que regarde le rêve que j'ai fait et ce que j'ai vu hier là. Le pasteur lui a dit que, au fait, ce que tu viens de faire là, c'est une action. Les gens qui étaient en train de te menacer, ça fait des années, qui étaient venus pour vouloir mettre fin à ta vie, la personne là, tu viens certainement de mettre fin à sa vie. Sauf que ce jour-là, avant ce moment d'arriver le soir, on l'appelle, son oncle préféré, que la jeune dame aimait, venait de faire un accident. Alors, l'accident qu'elle venait de faire, elle est décédée. Donc, il est décédé dans cet accident-là, la team HPH. La jeune dame n'en revenait pas. Les gens pleuraient. Quel genre de circonstances? Donc, même les faits, quand les policiers sont venus pour faire le constat, les gens n'ont pas compris. À ce niveau-là où son oncle avait fait l'accident, c'était pas vraiment... On ne pouvait pas vraiment expliquer cela. C'était comme quelque chose de mystique ou d'étrange. Mais elle, son pasteur l'a dit, c'est l'oncle qui venait de partir là, qui était à l'origine de toutes ces souffrances que tu es en train de vivre là. Les phénomènes, là, tout ça, c'est lui qui est dans une congrégation, comme il est avec vous, ici, en Europe, et c'est lui qui vous fait souffrir. Voilà comment la team HPH, cette dernière-là, avait survécu. J'aimerais vous dire une chose. Les insectes, parfois dans les maisons, ça parle. Parfois, ce sont des messages. Alors, je vous dirais une chose, de faire attention, s'il vous plaît. Vous rentrez chez vous à la maison, vous voyez un insecte que vous n'avez jamais vu dans votre appartement. Et vous vous posez la question, même la saison ou la période où vous vous trouvez, les insectes là, on ne peut pas les retrouver. Mais quand même, à ce moment-là, ça se trouve chez vous à la maison. Dites-vous que c'est quelque chose qui est un mauvais message, c'est quelque chose de dangereux. Alors, si vous êtes vraiment très prudent, il faut vraiment mettre fin à cela. Que Dieu vous bénisse. Partagez-moi cette histoire-là. Surtout, n'oubliez pas que nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes. C'est votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. Dieu reste au-dessus de toutes choses. Merci beaucoup.